Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et bien sûr contentement d'Anker que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion. On a commencé un petit peu en retard aujourd'hui avec ce causé La Réunion. J'espère que Zot l'est là même le temps pour moi de... nous avons eu un petit souci, on explique à Zot un petit peu. Les machines arrivent générale, la planter un petit peu, donc là nous essayons de faire le nécessaire pour pouvoir faire les informations assez correctement. Et mon l'autre fichier non plus, lui veut plus ouvrir, m'y connaît pas que ça va arriver. En tous les cas, les personnes que les là, tiens beau serrer l'arc pas, nous va essayer de faire avec, donc nous va essayer de faire avec pas mal de choses que nous n'avons dans notre pays, La Réunion, et que ça nous dans notre pays La Réunion, on a pas mal d'informations. Et des fois, c'est vrai qu'on est perturbé comme ça, il maille un petit peu, donc nous essayons de trouver ces affaires-là pour pouvoir proposer aux autres un journal assez correct, donc voilà. Donc apparemment, même l'autre fichier il veut pas ouvrir. Nous on est parti avec vite fait, nous est parti avec des jets de galets là du côté des jets de colis plutôt du côté de la prison, du côté de Domingo là-bas du côté de Saint-Pierre. Ça on est un tacon dans notre pays et mais malheureusement il peut pas faire grand chose et les juges sont là pour juger ces personnes là et deux majeurs ont été là comparus devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour avoir jeté des colis par-dessus les grillages de la prison du port, alerté par les policiers qui l'ont intervenu assez rapidement. Elle a pu cueillir les personnes sur place. Donc, des jets de colis, ils demandent à nous si nous connaît. Oui, tout le temps, partout dans la France, partout, ils lancent ça. Et dans les prisons, après, dans les reportages télévision, on est là ça, on est là aussi à La Réunion. Donc, ces lançages de colis là, donc c'est un sport apparemment en pleine expansion qui pratique à lui aux abords des prisons. Consiste à ravitailler les fournisseurs de diverses affaires, par exemple comme des téléphones, des stupéfiants. Voilà, les détenus qui piochent de peine là-bas, ils étaient un peu tout seuls aussi, voilà, donc ils donnent à autres un peu des affaires pour les autres faire. Voilà, et donc les Banmoun a été perquisitionné, donc Zotcase, et quand elle arrive là-bas, elle a trouvé du Zamal, du téléphone, un autre a été interpellé le lendemain à son domicile, voilà, et la place à Zot quand même en garde à vue là-bas pour être jugé là-bas. Donc, à force de lancer des colis vers Domingo, on retrouve à Zot direction Domingo aussi. Nous les partis avec une affaire là, dans l'actualité, elle est assez intéressante, c'est ce que moi l'a vu là. Quand nous regardons l'actualité, quand nous voyons les titres des articles, la plupart du temps, ils portent à faire sourire. Par exemple, l'autosuffisance alimentaire, la Nouvelle-Calédonie vient inspirer à l'île de La Réunion. Alors, une délégation calédonienne qui s'est jointe à La Réunion pour étudier le modèle agroalimentaire de notre pays. Bon, ces modèles-là, regarde bien la tête de Banboug là, ils pensent pas que c'est vraiment des Calédoniens. Bon, c'est peut-être des Banboug, des bureaucrates dans les bureaux, là, arrivent ici, La Réunion, pour essayer de venir un petit peu en vacances sur le machin. Donc, la délégation calédonienne là qui s'est jointe dans notre pays, La Réunion, l'objectif, c'est de nourrir les Calédoniens de façon pérenne, d'améliorer notre diversité, donc d'offrir et de baisser les prix. C'est de baisser les prix à La Réunion. Bonne chance à Zot. Là, il vient à La Réunion avec l'esprit très ouvert. Philippe Blaise, le premier vice-président de la province du Sud, la plus importante des 3 collectivités de Nouvelle-Calédonie avec 203 144 habitants, n'est pas venu chez nous pour faire du copier-coller. Bon. Tant mieux pour lui, parce que je pense que là, c'est un peu compliqué. Mais il assure que La Réunion est une réelle source d'inspiration, d'émerveillement pour lui, la délégation de la Chambre de commerce et d'agriculture et ses bonnes acteurs économiques, ses banbouk, les très très forts, qui accompagnent dans ces affaires-là. Les relations, les assez anciennes, nous, ce que lui dit avec la Nouvelle-Calédonie au 19e siècle déjà, les familles réunionnaises sont venues pour la canne à sucre et bien sûr, il y a aux autres, ils mangent la charde, ils mangent de riz. Ils ont beaucoup de points communs avec La Réunion, c'est ce qui souligne Jean-Paul Cabanas, un conseiller spécial du président, donc agriculture durable et raisonnée. Là, c'est compliqué cette affaire-là. Alors, la délégation qui fait jusqu'au 22 octobre une mission exploratoire agroalimentaire en visant à inspirer sur le projet d'autosuffisance alimentaire à La Réunion que l'on a engagé sur notre territoire dans le cadre d'une agriculture durable et raisonnée. Pourquoi vu le jour, pourquoi vu machin? Nous entend parler d'autosuffisance alimentaire, nous entend parler de tout ça là, pourquoi vu le jour, donc là, elle est peut-être un peu en avance, donc peut-être là, on a voyagé dans le temps.
Et dire comme ça, dans cette île-là, on a un statut unique en France avec ses spécificités. Bien sûr, un produit localement, de quoi nourrir en privilégiant les circuits courts, qui constituent un modèle de développement incontournable pour réduire le coût de la vie exorbitant, qui fait frémir apparemment le conseiller départemental Jean-François Nativel, alors que les confronter à ça. Bon, en gros là, donc il a tombé amoureux de ce territoire. C'était la première fois que l'été il vient, donc il y a énormément d'espace dans cet endroit qui donne l'impression qu'il y a tout à tout faire. 5200 km², hein. Les barquettes de Nouvelle-Calédonie apparemment c'est à 12 €. Ça va trouvera pas moins cher, hein. Donc le coût de la vie elle est très élevé, les salaires ils suivent pas forcément. Les 53% avisés à fonctionner, là après trop fonctionner, ça va. Donc c'est peut-être pour ça aussi. C'est ce qui constate Jean-François Nativel, qui a été présent le matin pour la conférence de presse dans les locaux du département, questionné sur les atouts, les faiblesses de l'agriculture calédonienne. La délégation, il résume la situation, la pointe d'outils de transformation performant, comme ici à La Réunion même, hein. Donc voilà, on a des produits de la culture, de l'élevage, les plus souvent restreints ou les uniquement disponibles par période saisonnière. Alors l'espace, voilà, il parle en fait, c'est entre bureaucrates et personnes qui causent entre eux autres pour dire que bon, ça fait quelque chose pour le pays. Mais nous connaissons très bien ici à La Réunion, le jour où on a l'autosuffisance alimentaire là, bon poule n'aura les dents, hein. Tu vois comment il fonctionne. Et après, en parlant des barquettes de Nouvelle-Calédonie, les barquettes, nous ne connaissons pas quelle grosseur les barquettes de Nouvelle-Calédonie il est, hein. Est-ce que c'est des petites barquettes, c'est des grosses barquettes, comment il est? En tous les cas, c'est ce que moi m'y remarque ici à La Réunion, les soi-disant barquettes que vous avez acheté, comme là, puis la viande dessus, il a 4 petits bouts de bread, et puis la barquette la diminue encore de moitié encore. Si c'est pour acheter une barquette, bon marché au même prix de La Réunion et à vouloir 2 barquettes pour manger, c'est 6 €, 7 €, c'est 6 € les barquettes, hein, les petites barquettes maintenant dans certains commerces, et 10 €, 12 € les grosses barquettes, hein. Faut aller regarder un peu parce que l'a changé quand même, hein. Donc dans le sud, c'est à peu près ça. Et les petites barquettes, pour un moun, il mange bien, mais il pense pas qu'une petite barquette, hein. Ils sont obligés de prendre 2, va faire 12 € même, c'est le même prix que la Nouvelle-Calédonie. Et puis, en pensant à l'autosuffisance alimentaire, quand on entend ce Manbougla causer l'autosuffisance alimentaire, faudrait y réfléchir un petit peu la surface que l'on a à La Réunion pour faire l'autosuffisance alimentaire. Si vous faites l'autosuffisance alimentaire d'un côté où détruit tous les espaces, où ça n'a la canne à sucre, où ça n'a les espaces agricoles pour construire des immeubles, et où vendre toutes les bonnes affaires, les bonnes terrains à bandes de munitions en dehors pour venir construire des studios, des appartements pour faire du Airbnb, pour faire de la location saisonnière de l'autre côté là-bas. Après, je t'y parle à nous qui va faire de l'autosuffisance alimentaire. Où ça fait l'autosuffisance alimentaire? On me pose vraiment la question. Est-ce qu'il ça fait l'autosuffisance alimentaire sur les immeubles ou faire des surfaces sur les machins? Parce que là, c'est un peu, c'est causé pour dire qu'elle a causé, hein. Donc voilà. Après, c'est bien d'aller changer. Les Manbougla a raison de venir ici, d'échanger, de voir un petit peu comment ils fonctionnent, comment notre train il marche. Est-ce que les possible ou les pas possible de faire telle ou telle chose? Les échanges, on est assez bien quand même. Mais moi, j'en ai un doute. Moi, je suis assez sceptique quand même là-dessus. Et moi, assez sceptique là-dessus. Hein. Déjà pour les prix à La Réunion, vous avez vu la chiaté des prix. Si là en Nouvelle-Calédonie, là, les prix les chers, ici à La Réunion, vous êtes allé un peu dans les commerces, allez regarder. Vous allez voir les aussi chers que dans tout l'océan Indien. Voilà un petit peu. Et puis si tu veux prendre un modèle comme machin, voilà. Après, quand je prends un modèle comme La Réunion, on prend les boucs politiques, fait un modèle avec, ça te va bien voir comment il fait, hein. Voilà, donc un petit voyage pour Niabat Karim, c'est quand même la bienvenue. Tiens, beau, c'est relax, pas que ça va tenir, mais tiens, beau quand même ensemble. Nous les partis avec un autre affaire encore. Nous on va faire la parenthèse là-dessus parce que c'est vrai quand il parle d'autosuffisance alimentaire, il parle de réchauffement climatique. Moi, il est souvent mis un petit peu dedans, moi, parce que j'aime bien ça et le réchauffement climatique, c'est un sujet là, assez important. Mais malheureusement, quand on nous parle de réchauffement climatique, nous voit que les moons qui parlent de réchauffement climatique, ça n'a rien à foutre avec ça, hein. Donc ça t'y parle parce que vous avez un salaire et puis ça donne un travail pour dire, vous allez payer pour raconter le speech qui a été écrit par un boug ou un femme qui sort de je ne sais où là-bas.
Violence conjugale au tampon, là, il paraît qu'elle a dû faire la morte pour en sortir. C'est tamponné qu'elle est jugée pour comparution immédiate pour des faits de violence sur son conjoint et ami. Un motif, idiot, qu'elle a été déclenchée, pour un rien du tout, que l'incompréhensible, des séquences de violence, voilà, qui vaut à la victime de 10 jours d'ITT, elle a été condamnée à et le Boug là-bas a été condamné à 30 mois de prison ferme. Alors nous on revient sur l'histoire en 2023. Le Boug a probablement eu rendez-vous avec le juge, avec ses conseillers de Pôle emploi pour la 3e fois de l'année, étant connu 32 ans qu'il est jugé pour des faits de violence. 2e fois sur sa compagne et sa dernière condamnation contre violence conjugale, il remonte au 7 septembre dernier. Sans emploi, SDF, que lui plus ou moins posé l'appartement de la personne, de la femme, et que il fréquente depuis plus de 3 ans. Et vendredi dernier, accompagné par ses 2 camarades, il ouvre une première bouteille de Boisbonniac à 10 h du matin, grand matin comme ça, il taxe Boisbonniac comme ça là. Au total, ça va boire 3 bouteilles et demie dans la journée. Donc il porte bien quand même, mais au moment où le Boug il doit sortir de l'appartement pour aller boire un coup avec d'autres amis, donc il a parti battre un carré là-bas, en partant il demande que le volaille ça sortir du congélateur pour préparer le carré, et lui rentre, lui constate que les consignes n'ont pas été respectées et que le forme, comme le Boug qui était avec le forme là, donc qui est BH à lui, donc n'a pas été fait, donc il y a des chaînes à lui avec la violence et des coups de poing pour fracasser la tête, voilà, et voilà, et apparemment elle a été sauvée par l'obstination des gendarmes qui est venu sur place pour voir le machin. Et le forme était obligé de rendre aux toilettes pour appeler les gendarmes. Il avait saisi, il a pris son téléphone, le Boug là défonce la porte, apparemment le téléphone a chef cassé. Les gendarmes du coup elle a pu localiser l'appel, a envoyé une patrouille entre temps, et entre temps le Boug a continué son lynchage et pour pas être tué ou sinon ça être plus dans l'embarras. Donc le Moon l'a fait le bon, donc c'est tout court, donc voilà un petit peu encore un drame encore qui arrive sous l'alcool. L'alcool, comme il dit Azote, il faut consommer avec modération. Si je ne gagne pas boire pas, et puis va en porte azote un peu mieux aussi, après, il va dire comme ça, ça c'est la faute de monsieur Intel, madame Intel, ils vendent dans le commerce, ça acheté, donc là aussi, il faut bien dire aussi, dans l'alcool, Zamal, cigarette, comment ça, il fait travailler l'État, attention, quand nous voit des trucs, il dit nous, oui, là, tu as acheté le monde, la rente, la jolle, la fait comme ça, la fait ici, là-bas, là. S'il avait point l'alcool, n'aurait peut-être pas arrivé tout ça là, l'alcool, il amène quoi? Il amène le Boug devant le tribunal, il est jugé, le juge les payé, il a boit l'alcool, les bonnes commerçants les payés, les bonnes commerçants, il a payé les impôts, il a payé l'État, il a payé des usiniers pour fabriquer l'alcool, mais c'est un cercle vicieux, Donc quand nous réfléchissons bien, nous garde bien dans la faute, c'est à qui là? Est-ce que c'est le monde là la faute ou si la faute il revient à qui? En règle générale, on a gagné beaucoup d'argent là-dessus, donc ne sommes pas fait une polémique là-dessus, mais réfléchis bien, si l'État t'est fabriqué, t'es gagné pas l'argent là-dessus, il n'aurait pas, il n'aurait machin. C'est pour ça que là, les gendarmes est là pour simplement dire, et puis si un monde est mort, que ça n'a affaire là-dessus. Les morts, ils enterrent, comme on a dit, Allez, il paraît que Naën, là, il devait passer aux assises prochainement à la prison de Demingeau. C'est un détenu, c'est un prisonnier de 23 ans qui a été retrouvé pendu dans sa cellule, dans le cachot, là. Donc, ce samedi 14 octobre, vers 3 heures, un jeune marmaille de 23 ans qui a été retrouvé pendu dans sa cellule. Le condamné qui devait être jugé aux assises prochainement. C'est à partir de 3 heures, lorsque Nala fait la ronde habituelle, les agents de la prison de Demingeau l'a découvert que le détenu pendu dans sa cellule, qui est située dans un quartier d'isolement, centre pénitentiaire. Alors les agents ont fait le premier geste de secours, il finit pas, on a les gestes de secours, ça fait encore, il finit mort, voilà, donc le massage cardiaque pour essayer de réanimer, machin, il y avait une panne, il finit casse collée, il a fini belle cervicale, il finit cassé là, vous pouvez faire un massage comme vous voulez. Est-ce que Manal a dit ça parce que Zod a dit ça ou Zod a massé un pendu? Là aussi c'est un autre affaire encore, ne connaît pas, Bon, on n'a jamais vu des gens masser des pendus. Bon, apparemment, il fait ça, il fait massage cardiaque avec les personnes que a été pendue. Donc, la personne a été déclarée décédée. Le prisonnier, qui était âgé de 23 ans, c'est un prévenu qui devait passer prochainement devant la cour d'assises pour meurtre. Sous mandat de dépôt, en juin 2021, il avait agressé un collègue qu'on est à 1 mois. C'est ce qui indique le Vincent Pardou, du côté de la prison. Il y a eu dans cette prison, la prison est
reste surchargé, il y a des morts chaque année et tout est mis en place pour éviter ça. Et ben, il peut pas déterminer avant le passage d'Alak, parce que ce que le syndicaliste il dit. Hein, donc si le monde savait mettre la corde, on a fait comme ça, tu gagnes pas, tu connais pas l'heure exacte. Hein, donc voilà. Et après, normalement, est-ce que les bandes psychologues, bandes psychiatres, bandes de monde y vient pour les bandes gros têtes, gros cerveau là, l'été là, l'a dû peut-être déceler ou pas si cette personne-là était susceptible de mettre la corde dans la prison aussi. Là aussi, c'est une autre affaire aussi, hein. C'est assez compliqué quand même cette histoire-là. Donc nous essayons de faire dans l'actualité ce que nous semble à nous à peu près juste. Nous essayons de donner à Zot des informations, comme on l'a dit à Zot, des informations. Nous essayons de décrypter un petit peu le pourquoi du comment, hein, sans plus. Hein. Voilà. Nous les partis avec la Cour suprême de l'Inde qui refuse de statuer sur le mariage entre les personnes du même sexe. Donc la Cour suprême de l'Inde a déclaré mardi pas être habilité à légaliser le mariage entre les personnes de même sexe, en balayant les espoirs de la communauté LGBT+, indienne, d'obtenir la reconnaissance du mariage gay malgré l'opposition du gouvernement. Il relève du domaine du Parlement, des organes législatifs des États de décider la loi sur le mariage, que soit tranchée. Le président de la haute cour du pays, Chandrachud, voilà, l'arrêté de la Cour l'a révélé, le droit du mariage n'est pas garanti en l'état actuel par la Constitution. Le mariage, il est souligné toutefois, en l'Inde, il devra être accordé sous une forme de reconnaissance aux relations entre personnes du même sexe et celui de protéger ces dernières contre les formes de discrimination. 5 années après la discrimination de l'homosexuel dans le pays le plus hautement institution judiciaire, une vingtaine de personnes, les autres avocats l'avaient obtenu en avril la question sur la question de mariage gay, hein, examiné par la Cour. Mais les signataires de cette requête-là a fait valoir que l'Inde, il devrait traiter la communauté LGTB+, hein, donc comme des citoyens en vertu égale, comme la vertu de la Constitution. Mais là, en Inde, là-bas, là, c'est un circuit assez fermé. Quand tu regardes l'Inde, là, c'est un pays où ça, il y en a beaucoup de traditions, il y en a beaucoup de conservateurs, il y en a beaucoup de machins comme ça. Si vous voulez changer le mode de vie, et puis, là, il veut pas non plus que deux bougs ou deux femmes, les ensemble, les un peu comme Taïwan, l'Asie aussi. Le mariage gay, non, seul Taïwan qui reconnaît le mariage gay, mais sinon ça, ailleurs, du côté de l'Inde, là-bas, New Delhi, il comprend pas, il dit tu comprends pas comment de former de bougs avec, comment ça fait des enfants, est-ce que une nation sera là, patati patata, Nathan qu'on nous a fait encore à regarder, à voir là-dessus, hein. De toute façon, on aura bien sûr l'occasion de reparler là-dessus. Et puis, chaque monde, il veut faire cette affaire. Hein. Il veut marier entre boug et boug, forme et forme. C'est un peu, il veut aller faire des opérations. Tout ça, c'est une affaire assez compliquée. Il y a des pays comme l'Inde, par exemple, n'est pas d'accord. Aux États-Unis aussi, le parti conservateur aussi, il veut pas trop non plus que les affaires-là, ils fonctionnent aussi, qui marchent aussi. Hein. Les biens d'essayer de changer de loi, de dire comment où c'est un boug, où veut être un forme, où c'est un forme, où veut être un boug, d'aller faire des opérations, de machin. Et dans certains pays comme l'Australie par exemple, où il y en a ou aux États-Unis ou en Grande-Bretagne aussi, hein, c'est un peu tous les pays parce que tous les pays concernés de ces histoires-là, où on a des marmailles à 12 ans. Est-ce que vous en avez l'âge à 12 ans, 13 ans, les parents ils donnent des hormones, il fait en sorte que le marmaille voilà. Donc est-ce qu'à 12 ans ou 13 ans aussi, il pose à nous la question, ces marmailles-là on a le droit pour réfléchir, il connaît que ça il veut dire changer de sexe, parce qu'après aussi quand il arrive à un certain âge, il va vouloir changer. Après, il voulait être, il veut revenir comme avant, comme Zod l'été, Zod la trompe à Zod dans cette histoire, elle est assez compliquée. Hein. Les gens là déjà trompent à Zod aussi, quand on nous regarde dans certains reportages, il devient assez compliqué. Hein, voilà, les hormones aussi pour ces personnes-là, il faut mettre des hormones en permanence, et piquer, et les hormones ça les cher, c'est des affaires clés assez chères. Quand on est à 20 ans, où il travaille, 22 ans, 23 ans, 24 ans, où il travaille jusqu'à un certain âge, oui, mais quand il arrive à un certain moment, où arrive la quarantaine, la cinquantaine, là, est-ce que vous avez encore les moyens de mettre ces bonnes hormones-là? Est-ce que le corps est pareil aussi? Est-ce que le corps va évoluer comme le corps d'un femme ou d'un boug? Là aussi, hein? Est-ce que ce sera pas une catastrophe par la suite? Est-ce qu'il n'y aura pas encore des problèmes encore? Alors, ça, c'est à réfléchir. Bon, nous va bien voir, hein, donc, nous reste toujours, sur l'international, puisqu'il y a quand même pas mal d'informations internationales, il arrive dans notre pays, là.
Et face au Parlement, le Premier ministre indien Rishi Sunak qui détaille l'engagement britannique autour de Gaza. Le Parlement britannique l'a fait sa rentrée ce lundi 16 octobre après un mois de suspension en raison du congrès politique des dirigeants des partis. Il s'agit de faire une première séance parlementaire où ça les députés l'ont pu causer sur la guerre d'Israël et le Hamas. Un débat particulièrement calme par rapport à d'autres sessions. Un pogrom donc ainsi que Rishi Sunak avait qualifié d'attaque du Hamas d'Israël. Le Premier ministre britannique l'a dressé un état des lieux pour les Anglais sur place, même britanniques. Donc c'est le que loi dit comme ça qu'il y informe au moins 6 ressortissants britanniques qu'il a été tué, 10 autres l'ont porté disparu. Pour certains, les considérer que voilà, on a beaucoup de morts de l'autre côté là-bas. Voilà, donc dans la galerie, il y a nous des visiteurs, dans les familles des victimes, les otages. Là, elle était présente, interrogée sur les possibilités de crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Donc, on a une possibilité de dire qu'Israël a fait des crimes de guerre sur Gaza. Le Premier ministre, il rétorque, il dit comme ça, qu'il doit soutenir le droit d'Israël à défendre à lui face au Hamas. Mais par contre, il est évident qu'Israël, il doit pas agir il doit agir dans le respect du droit humanitaire international. En tant qu'allié, il continue d'appeler Israël pour prendre toutes les précautions pour éviter de viser les citoyens. Alors 12 millions d'euros d'aide humanitaire qui a été promis, qui doit être donné par les Anglais aux Palestiniens, alors que la communauté, toutes les pays européens, la majorité, l'Angleterre fait plus partie de l'Europe, donc toute le Bataclan de la compagnie de l'Europe là-bas l'a dit non, il donne pas l'argent, il bloque les fonds, il fait tout ce qu'il veut. Et donc il y a un petit passage là avec l'Angleterre. Donc 12 millions d'aides humanitaires d'être débloquées à la Palestine. Donc c'est une augmentation d'un tiers de son aide. Cette enveloppe d'urgence, il doit servir à apporter de la nourriture, de l'eau et des abris d'urgence. Voilà, dans ces territoires palestiniens. Cela a détaillé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le chef du gouvernement britannique l'a aussi souligné une recrudescence d'actes antisémites et islamophobes depuis 10 jours. Alors, il veut adresser à lui aussi à la communauté juive britannique directement. Il tient Azot, apparemment, le gouvernement, il soutient Banna. Et maintenant, et pour toujours. Donc, il dit comme ça, il faut faire très attention. On est un peu comme crime contre l'humanité, un peu comme la Russie et l'Ukraine. Il accuse Poutine crime contre l'humanité parce que lui attaque les civils sur le côté de l'Ukraine. L'Ukraine aussi attaque les civils, mais comme l'Ukraine est bourrée avec l'Europe, il fait pas grand-chose. Donc, c'est le camarade, non, il dit pas machin. Et là, maintenant, dans certains pays, par exemple, cette guerre avec Gaza là-bas, avec Israël et Gaza, il risque de poser des problèmes parce que l'Iran l'a dit au coma, s'il continue comme ça, il mêle dedans. Et les États-Unis ont dit aussi, il mêle dedans, parce que ici, il est camarade d'Israël. Donc là aussi, et puis c'est une affaire assez dangereux quand même. C'est ban pays-là, il jouait, c'est ban chef d'État là, parce que les biens de faire des guerres, des trucs comme ça, s'il y a un bureau là-bas, on voit des gens tuer azote et tuer azote entre eux autres. Pendant ce temps, il appuie sur le petit bouton, bip bip, fait péter la bombe partout. Là aussi, là, elle est assez dangereux. Et après, là dernièrement, nous l'a vu aussi, la France, elle a déclenché beaucoup de plans Vigipirate, de plans antiterrorisme, de plans des trucs comme ça là. Si ça fout de la merde partout dans ces pays là, les certains, je vais devoir attaquer le pays de l'autre côté là-bas, mais ces ressortissants, certaines personnes qui l'habituent fait ça, les bougs là, les formes là, les présents dans tout le pays, ça. Mais c'est pour ça qu'il fait pas de ça après. Le petit coq de l'autre côté là-bas, mais après ça l'a peur pour les autres machins. Donc voilà, là c'est à réfléchir un petit peu dans la situation, comment il se passe, comment il se passe, voilà. Donc nous les partis, nous va finir de causer la réunion aujourd'hui parce que normalement c'est 6h, 6h25. Mais si François là ça va continuer un petit bout là jusqu'à 45 parce que nous avons eu un petit souci avec Internet comme d'habitude ou la machine comme il veut mais elle a fonctionné sur notre poste. Donc nous allons essayer de faire le nécessaire comme d'habitude. Tu connais comment il fonctionne. Donc pendant un mois il marche bien. Après la fin du mois on dirait que Internet il rame, les machines il veut plus trop travailler. Je sais pas quoi l'arriver. Bon allez en tous les cas
nous avons fait notre journal là-dessus. Et puis, bon, nous va saluer aussi toutes les personnes que les brancher sur YouTube, les brancher sur Télé Créole, et c'est des brancher aussi sur les bandes réseaux sociaux. Voilà un peu. Alors, nous allons faire un petit point sur la météo vite fait là, si vous êtes d'accord avec moi là. Donc, la météo, la Réunion, ce matin, il y a du beau temps, peut-être quelques gouttes la pluie du côté de Saint-Leu, dans les Hauts-de-Saint-Leu là-bas, peut-être sur les montagnes, un peu vers les cirques, un peu vers sur la côte est là-bas, toujours un peu de vent et de pluie, sans plus. Du côté de l'île Maurice, nous avons quand même un beau temps que les prévu, avec des nuages du côté de Curepipe, peut-être un peu de farine la pluie, sans plus, hein, ce matin comme cet après-midi. Et puis du côté de Mayotte, bien sûr, nous n'avons un super beau temps qui attend Azot de l'autre côté là-bas. Voilà, causer la réunion là, fini. Merci Azot d'avoir suivi ça. Mais dans Azot rendez-vous, normalement, comme il dit, si bon Dieu la pitié, demain matin à partir de 6 heures. Allez, merci Azot, à demain.